je suis professeur Muriel Longokolo, je suis interniste infectiologue. Nous avons trois principales voies de transmission du VIH. Nous avons la voie sexuelle qui représente à peu près 90% en RDC, dans notre pays. Et la transmission par voie sexuelle peut être par voie vaginale, par voie anale, par voie orale. Nous avons la transmission du VIH par la transmission sanguine. Donc on peut se contaminer lorsqu'on vous transfuse par exemple du sang non sécurisé ou lorsque vous utilisez des objets tranchants ou encore des seringues, des objets des manicures souillés de sang contaminés, ou encore lorsque vous avez par exemple des humeurs biologiques sur une peau lésée ou bien sur les muqueuses. Et la troisième voie de transmission, c'est la transmission verticale, donc de la mère à l'enfant. Une maman, une femme, une mère peut transmettre le VIH à son fœtus pendant la grossesse, pendant l'accouchement, lorsque le bébé passe par les voies génitales, et enfin pendant l'allaitement. Et comment on peut réduire les risques? On ne peut réduire les risques que par la prévention. La prévention, nous avons pour la voie sexuelle par exemple, la prévention, vous pouvez utiliser les préservatifs, nous avons les préservatifs masculins, féminins. Il y a également la prophylaxie pré-expositionnelle, surtout pour les personnes qui sont souvent exposées au risque de contamination. Par exemple, les professionnels de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les couples sérodiscordants, ce sont des gens, ou encore les personnes qui utilisent des drogues injectables, ce sont des personnes chez qui on peut mettre sous prophylaxie pré-expositionnelle. Il y a aussi la prophylaxie post-expositionnelle. Donc, vous avez eu par exemple une exposition accidentelle au sang ou au liquide biologique, on peut vous mettre sous prophylaxie, donc sous prévention. Mais il y a également la PTME, qui est la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. On le fait lors des CPN, lorsque la femme va à la CPN, ou encore lorsqu'elle est en travail, ou encore après l'accouchement. Alors pour la transmission sanguine, il faut du sang sécurisé, il faut utiliser les matériels à usage unique, comme les seringues, les matériels de manicure ou de pédicure. Le VIH, qui veut dire virus de l'immunodéficience humaine, c'est l'agent causal du sida. C'est le virus qui cause le sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Moi, je dis souvent, les gens pensent que c'est un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. C'est le stade avancé de la maladie où apparaissent les infections opportunistes. Voilà un peu la différence. Donc, le VIH, ça ne veut pas dire sida. Le sida ne veut pas dire infection à VIH. Infection à VIH, comme je l'ai dit, c'est comme vous et moi en bonne santé apparente, mais on a une sérologie qui est positive. Par contre, le sida, c'est le stade où on voit apparaître des infections graves. Et le VIH, c'est le virus, c'est qui cause la maladie.